Donc aujourd'hui, ce qui est primordial en forêt, c'est d'avoir des vieux arbres pour abriter la biodiversité. Et je vais me promener toute cet après-midi en balade là pour prendre un petit peu l'air. Je vais vous montrer que toutes les forêts qui sont autour de chez moi, en fait, il n'y a plus aucun vieux arbre. Et c'est déplorable. Tous les arbres que vous voyez, ils ont un diamètre, on va dire en gros de 40. Hein. Ce sont des arbres qui ont une quarantaine d'années. Tout ça, ça a été pratiqué en coupe rase à l'époque, avec des bûcherons. Et pas un vieux arbre. Hein. Donc on va faire un petit peu le tour, on va filmer. Mais il n'y a aucun vieux arbre quoi là-dedans. Alors petit aparté sur le lierre, hein, parce que j'entends tout et n'importe quoi concernant le lierre, notamment les gens qui coupent le lierre, c'est une aberration totale. Il faut savoir que, vous voyez, le lierre ne va jamais en bout de branche, hein, puisque c'est une plante qui n'aime pas la lumière. Hein. Et donc là, 1 m² de lierre, c'est entre 7 et 8% d'oxygène hein, pour un être humain. Donc c'est énorme. Quand vous avez un couvert végétal avec du lierre sur le tronc, comme ici derrière moi, eh bien, vous vous apercevez en fait que vous allez doubler, voire tripler la masse foliaire de l'arbre, puisque il vient s'accrocher au tronc et qu'on récupère toute cette masse foliaire sur le tronc. Ça, c'est super important. Et ensuite, dans un autre temps, les abeilles ont de moins en moins d'endroits de nourrissage. Voilà, maintenant, plus avec tous les champs qui sont conventionnels et qui font mourir nos abeilles, le lierre, lui, il est naturel. Et c'est un refuge aussi à biodiversité. À l'intérieur, il peut y avoir des grimpereaux qui vont nicher, d'autres oiseaux aussi. Le lierre est aussi une plante qui permet à l'arbre de ne pas attraper ce qu'on appelle des échaudures. Les échaudures sont des coups de soleil. C'est comme si je vous enlevais votre t-shirt au tout premier rayon du soleil au printemps. Et bien en fait, vous allez attraper un coup de soleil. C'est pareil. L'arbre a appris à vivre avec le lierre. Donc, si vous l'enlevez, en fait, l'écorce va se fendre sur toute la longueur. On appelle ça, c'est comme un coup de sabre. Et ça va créer des plaies énormes parce que l'arbre a toujours été habitué à avoir un t-shirt ou un blouson sur lui, donc vous le lui enlevez, il attrape un coup de soleil. Donc à méditer, arrêtez de couper le lierre, c'est très très important. Voilà un exemple de biodiversité, hein. Les arbres en bordure de champ, hein. C'est bocagère et tous ces arbres en lisière, ceux-là sont aptes à offrir de la biodiversité. D'où, vous voyez, il y a plus de biodiversité ici que dans la forêt qui est derrière moi, hein, il faut quand même le savoir. Hein. Voilà, ce vieil arbre par exemple, là juste derrière moi, hein, il est dans un état... Vous allez penser pitoyable, mais cet état pitoyable, on en a besoin. Il ne faut pas toujours penser que les arbres doivent être beaux, sans plaies, sans branches mortes. C'est justement parce qu'ils sont dans cet état-là qu'ils vont offrir un accueil à des oiseaux cavernicoles, à des chauves-souris, à voir des chouettes aussi, très certainement. Voilà, donc tout est lié. Hein. Si on coupe ces arbres-là, ces vieux arbres, eh bien, on réduit quotidiennement les espèces et la diminution de tous les animaux sur Terre. Voilà, ça c'est un cas d'école. Hein. Ici, là, à ce niveau, là, vous avez une branche qui est morte, qui est sèche, qui est en voie de décomposition. Et le bourrelet cicatriciel est en train de recouvrir ici. Quand cette branche va tomber, en fait, ça va offrir une cavité. Donc là, il y aura possibilité pour les oiseaux cavernicoles d'aller nicher à l'intérieur. Donc ici, là, derrière moi, coupe rase sur du châtaignier, quoi. Donc là, il n'y a aucune biodiversité à l'intérieur. Ça a été fait il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a même pas un an, hein, puisque les repousses sont très très petites. Donc encore, vous voyez, ça fait déjà plus de 20 minutes que je marche. Toute la forêt, c'est comme ça en fait. Encore une coupe rase, hein, juste derrière ici, là. Donc c'est pas compliqué, les coupes rases, vous les reconnaissez quand les arbres ils ont tous le même diamètre. Donc là, on est bien entendu sur du jeune sujet, hein, derrière, hein, ça repart, c'est de la rebroute de châtaignier. Donc, mais après c'est pareil, hein, dès que vous voyez des arbres qui ont 20 cm et qu'ils font tous 20 cm de diamètre, eh bien on est sur de la coupe rase. Donc en fait c'est pas compliqué, en France on marche que dans de la coupe rase la plupart du temps. Voilà, donc d'ici on a une vue assez intéressante, je me trouve en plein milieu de la coupe rase, hein. Donc je vous laisse imaginer la verticalité du terrain, hein. Donc déjà là on peut s'apercevoir que c'est pas compliqué, hein. Il y a des affaissements de terrain là, c'est en train de partir, toute la terre est en train de partir. Et autre chose aussi d'important que je voulais vous montrer, et qui est bien de noter, c'est que vous voyez, la terre humique en fait c'est pas compliqué, hein, c'est cette partie là qui est noire là. C'est là où les racines des arbres se développent, hein. D'ailleurs on le voit bien, hein, toutes les racines sont situées dans cette zone humique. Ici là, il n'y a rien là. C'est pas compliqué, tout ça c'est pas nourricier pour l'arbre, hein. Donc quand on fait le cumul
Quand on fait le cumul là, de toutes les routes là, qui ont été faites, en bas, là, tous les chemins, là, tous ces chemins qui sont tracés par les engins et tout partout, là, eh bien, ça représente des centaines, voire parfois quelques hectares, hein, donc, qui sont complètement abîmés parce qu'on n'est plus sur de la terre humique. Donc, exemple type, hein, là, ici, là, vous pouvez vous apercevoir qu'il y avait un châtaignier. Ça n'a même pas été conservé. Vous voyez, pourtant il était à l'aplomb, hein, il avait un diamètre assez intéressant, j'ai envie de dire, hein, pour maintenir le talus. Et regardez, en fait, il n'y a aucun arbre là, tout le long de ce chemin là, qui a été tracé là, par les engins, hein, par les bulldozers. Rien, même pas un arbre pour tenir le talus. Là aussi, il avait une érosion des sols. Hein. Voilà. Donc tout ça, ça part. C'est perdu, ça va directement à la rivière. Au petit ruisseau qui est en bas dessus. Donc là on peut voir qu'il y a quelques hêtres qui traînent au milieu. Ils n'ont pas été récoltés parce qu'on était sur de la coupe de châtaigniers ici. Mais bon, les pauvres, je les plains parce que ils vont être confrontés à la chaleur maintenant, et plus d'humidité. Les sols vont s'assécher, hein, forcément, c'est logique. Donc là, ce genre de coupe, dans 2-3 ans, plus personne ne dira rien parce que d'en bas de la ville, qui est Mazamet, juste au fond là, on va dire que la forêt est verte, donc la forêt va bien, forcément. Mais non, la forêt elle va pas bien du tout. Ça fait 1 heure que je me promène et j'ai pas vu un seul petit insecte au sol. Pourtant, croyez-moi, je regarde où je marche sur la pointe des pieds, quoi.